Bonjour les amis, bonsoir, ça dépend de l'endroit depuis lequel vous me suivez. Moi c'est Guadeloupe de Shogun, appelez-moi aussi Achalou, Omanecha, femme de valeur ça veut dire. Aujourd'hui les amis, j'aimerais qu'on s'entretienne sur un sujet. Un sujet qui concerne nos frères qui quittent l'Afrique pour aller vers les pays étrangers. On dit Europe, Occident, Canada, Chine, enfin, tous ceux qui quittent l'Europe, comme on appelle l'Afrique, pour aller vers. Moi, j'ai une question à vous poser. Moi, aujourd'hui, là, j'ai une question à vous poser. Vous quittez l'Afrique, là, c'est pourquoi? Quand vous quittez l'Afrique, là, c'est avec quelle intention vous quittez l'Afrique? Quand quelqu'un a sa famille et puis dit non, il faut que moi je sois forcément en France. Il faut que moi j'aille en Allemagne. Mon ami il est parti en Allemagne. Il faut que moi j'aille en Allemagne. Vous partez là, c'est pourquoi? Dites-moi aujourd'hui, là, moi j'ai envie de ça. J'ai envie de comprendre. Quand vous allez dans les pays là, c'est pourquoi? Quelle est l'intention qui vous anime avant de quitter l'Afrique? Posez-moi la question. Si vous pouvez me déposer en commentaire, ça va vraiment me plaire. Parce que j'ai vraiment envie de comprendre. Pourquoi vous quittez l'Afrique? Parce que la fois passée, tenté de me promener un peu sur Facebook. Et puis, j'ai vu une vidéo de, comment on appelle, d'une dame qui, je crois, est en Europe. Je n'ai pas retenu le nom même. En fait, c'est ce qu'elle est en train de me dire qui m'a un peu qui a attiré mon attention. En fait, ce qu'elle disait n'était pas mauvais. Parce que nous avons un frère qui s'appelle, c'est pas Gigi le Grouilleur. Sûrement, certaines personnes d'entre vous qui êtes en train de m'écouter le connaissent. Moi, je l'ai découvert comme ça sur Facebook et j'ai vu que ce qu'il faisait était bien. Voilà, en fait, il motive les gens, il motive les frères de la diaspora à rentrer au pays. C'est un peu, il n'est pas le seul même. Il y a plusieurs personnes qui font ça. Voilà, mais bon, lui, il a une manière de faire là, c'est-à-dire qu'il c'est un frère qui est tellement traditionnaliste. Je pense qu'il est de l'Ouest, non? Voilà, il est tellement traditionnaliste. Sa manière d'appeler les autres à venir ensemble pour construire le pays, c'est ça qui m'a plu. Voilà, donc j'ai retenu son nom, Guigui le Brouilleur. Voilà, et je tombe sur une vidéo où une dame est en train de parler de Guigui le Brouilleur. Elle est en train de faire ses éloges, en fait. Non seulement elle a fait ses éloges, mais Guigui le Brouilleur a été invité sur la chaîne, comme on appelle ça, Pile Polémique, où M. Anaconda a commencé à lui poser des questions. Vous savez comment Anaconda il réagit là, quand on invite, là, les gens sont invités. Et je crois que ça ne lui a pas plu. Elle est en train de réprimander Anaconda. Pour dire à Anaconda, c'est sur Guigui le Grouilleur tu es arrivé. Que Guigui le Grouilleur, ce n'est pas un blogueur, c'est un motivateur. Que des gens, des frères, des benguistes viennent en Europe ici, ils n'arrivent pas à rentrer au pays à cause de la honte, parce qu'ils n'ont rien réalisé, ils n'ont pas réalisé qu'il est en train de nous motiver, il est en train de nous motiver à venir, au moins ne pas avoir honte de revenir au pays, tout, comme ça, voilà. Et donc, quand j'ai regardé, sa manière de... En fait, ce qu'elle disait, ça a attiré mon attention. Au point où je me suis posé la question. Vous quittez l'Afrique pour aller dans les pays là. C'est pourquoi? Laissez-moi ça en commentaire, on va s'entendre. La dame qui a fait la vidéo là, je ne connais pas ton nom, oh. Mais si tu me reçois là, il faut me répondre. Quand vous quittez, vous laissez vos familles pour aller rester dans le pays des Blancs, 15 ans, 22 ans, 30 ans, d'autres même là. Ils ont fait arrière petit enfant là-bas. Les rues même de là où ils habitaient, ils ne savent pas quelle rue maintenant c'est, au niveau du pays ici. Vous voyez, vous partez là, c'est pourquoi? Hein? J'apprécie vraiment beaucoup ce que Guigui le Grouilleur fait. Mais la dame que moi j'ai vue dans cette vidéo-là, tu vas me dire que c'est Guigui le Grouilleur que tu attendais pour te motiver à venir réaliser au pays? Ça n'a pas de sens. Quand j'ai vu ça, elle dit attends, elle me dit non. Elle dit non, c'est un motivateur. Non, c'est pas un blogueur, c'est un motivateur. En tout cas, si c'est celui qui est arrivé là, en tout cas, tu vas nous entendre. En tout cas, on va te charger même. Elle lui dit, c'est pas possible. Toi, avec l'âge que tu as là, le fait même que tu aies déjà pris billet d'avion pour venir en Europe, partir en Europe. Donc, c'est Guigui le Grouilleur qui est avant-hier seulement qui est allé sur Facebook là. C'est lui qui attendait pour pouvoir te motiver
afin de te rappeler que tu as laissé de la famille au pays où tu dois réaliser là-bas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites et puis on a envie de dire que vous êtes paresseux? Hein? Pourquoi vous faites ça? Donc, ça veut dire que si Guigui le gourou n'était pas... ça veut dire que si Guigui le gourou, c'est-à-dire que s'il n'avait pas lui-même fait un tour en Europe, s'il n'avait pas créé sa page Facebook pour dire qu'il va essayer de parler un peu de lui, ses réalisations qui vous motivent, vous n'allez même pas penser même à payer, acheter un petit terrain pour vos familles. D'autres, même certaines de vos familles ont cotisé, ont mis les différents ensemble pour acheter billets d'avion pour vous donner. Et vous êtes assis en Europe là-bas, vous attendez 30 ans, 35 ans. Il n'y a pas un qui va venir dire que non, attends, il a payé terrain, c'est tout qui a des problèmes. Et non, c'est Guigui le gourou, c'est un motivateur, c'est lui qui attend. Faut pas faire ça. Moi, il dit, mais vraiment, il dit, mais attends. Il dit, mais Europe là, mais c'est pas tout le monde qui doit aller là-bas, hein. D'autres vont là-bas juste peut-être à titre décoratif. Oui. Vous, les frères ivoiriens là, vous avez quitté à Côte d'Ivoire là pour aller en Europe là-bas. C'est pour venir faire quoi? Les beaux yeux. Acheter les habits, vous faites des photos sur les champs, devant l'Arc de Triomphe, enfin, un peu partout. C'est vous qui connaissez vos pays là. Hein? Devant tous les sites touristiques là, c'est là-bas où vous faites photo. Pour envoyer à vos familles. En cas de ah oui, mon neveu là, mon fils là en France. Hein, voilà sa photo. Mais on fouille, 20 ans il est parti, alibi, terrain même de 2 mètres carrés, il n'a pas ça au pays. Vous m'entendez? Et c'est Guigui le gourou, bébé Ngué qui a commencé sur Facebook ou avant-hier là. C'est lui qui va venir vous motiver. Revenez vous asseoir, je vous en prie. Revenez vous asseoir, parce que ça fait honte. Quand j'ai dit, mais ça fait honte. C'est vrai que Guigui le gourou fait de belles choses. Moi, mais j'apprécie tellement ces choses. Je me suis abonné à sa page. Je me suis abonné à sa page. Je m'ai envoyé même, comment on appelle ça, badge de super fan. Voilà. Il m'a envoyé ça. C'est lui qui m'a envoyé mes Facebook. Je ne sais pas comment les trucs là marchent là. Il m'a fait parvenir ça. Parce que j'ai commenté au moins 4 de ses vidéos. C'est pas assez énorme pour m'envoyer badge de super fan. Je ne sais même pas pourquoi il m'a envoyé ça. Vous voyez? Mais je peux vous dire que vous, les benguistes là, vous n'avez pas besoin d'attendre Guigui le benguiste. C'est pas possible. Guigui le gourou. C'est pas lui qui va vous motiver. D'autres même sont là-bas avant lui. D'autres même sont vieux. C'est-à-dire que d'autres même peuvent mettre Guigui le gourou là au monde. Ils sont là-bas. 40 ans. Hein? Je suis allé en vacances une fois aux États-Unis. J'ai vu un monsieur, il dit ça faisait 38 ans. Il est vieux même. 28 ans ou 38 ans là. Qu'il était là-bas. Il dit quoi? Ça fait combien d'années vous êtes ici? Et vous êtes parti une fois chez vous là-bas? Il dit, lui, il va aller là-bas, il n'a pas papier. Il dit, ah, tu n'as pas papier, tu es dans le pays des gens. 38 ans. Il ne sait plus, en tout cas, c'était beaucoup d'années. On peut faire ça. Vous avez pu faire au moins quelque chose pour la famille là-bas. Et l'argent là, quand tu n'as pas papier là même là, ce que tu gagnes là, c'est pas beaucoup. Il faut que ça tombe dans le compte de quelqu'un, dans le compte bancaire de quelqu'un. Et puis lui-même va te donner aussi, travail au noir aussi, là, c'est pas coup de chance que tu peux avoir ça. Voilà, c'est pas connaissance. Comme c'est pas légal là, il faut tomber dans le réseau pour qu'on puisse donner travail, des choses. Et donc toi, tu as quitté ton pays, vous fait 38 ans dans le pays des gens. Hein? Et puis tu n'as même pas mis 2 mètres carrés au pays où tu reviens même. Mais quand tu reviens, mais tu l'as risé. Tu l'as risé. Parce que les nièces et les neveux, tu vas les trouver là-bas. Là. Qu'est-ce que tu vas leur dire même? Tu vas placer quel mot devant eux? Et puis, on va te dire, toi, tu allais passer 38 ans en Europe là-bas, bien quoi, tu n'as rien à me dire. Quand tu reviens, mais les voilà, mais la situation, c'est-à-dire que c'est triplement, tu ne peux même pas te mettre devant eux. Eux-mêmes, là, ils peuvent te gérer. Quand tu viens les trouver au pays, là, eux-mêmes peuvent te gérer. Les neveux, les nièces, là, ils peuvent te gérer. Donc, du coup, tu as honte de retourner. Ne faites pas ça, les frères. Vous quittez l'Afrique, vous partez là. Avec quelle intention vous partez? L'intention de vous faire, c'est pas de faire quoi? De paraître. Ou bien quoi? Pourquoi vous humiliez vos familles comme ça? Mais pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous humiliez vos familles comme ça? En tout cas, mon frère Guigui le gourou, vraiment, je t'encourage. Sache que tu as une fan. Toi-même, tu m'as envoyé, je ne sais pas si c'est toi qui m'as envoyé mes Facebook, m'as envoyé badge de super fan.
En tout cas, sache que j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Parce que moi-même, là, je me retrouve en toi. C'est-à-dire qu'on a le même esprit. On m'appelle, je me suis pas, on me donne, c'est quelqu'un qui m'a donné le nom, le Shogun, là. Ça a tout son sens. Il n'attend pas que quelqu'un vienne me dire, et puis, c'est déjà fait même, avant de réaliser, c'est déjà fait. Donc, quand je vois du coup le gourou, il dit, ah, ça là, c'est mon sang qui est là. Et c'est lui là qui va te motiver. Tu es dans France, combien d'années? Tu as mis blouson sur toi, le froid, je suis, je suis sur les champs. Ta famille a faim au pays. Ta famille a faim au pays. Sinon, pour quelqu'un qui est parti, peut-être il y a 38 ans, comme que j'ai rencontré aux États-Unis, s'il n'a rien au pays, il a peut-être 5 immeubles. Au moins. 5 immeubles, au moins. Mais 38 ans, il n'a pas eu papier. C'est quelle malédiction qui vous suit? Mais revenez. Revenez au pays. C'est pas mieux. C'était mon petit cri de cœur ce soir. Didier Le Gros, tu es béni. Sache que je t'aime beaucoup. Comme il dit là, je suis une de tes fans. À cause de ta bravoure, à cause de... Comme on dit même, tu es Woody. Voilà. Et ça me plaît. Tu m'entends? Voilà. Donc, c'était ça. C'était mon cri de cœur ce soir. Likez la vidéo, partagez la pour sensibiliser, pour attirer l'attention, pour interpeller plus d'un. Surtout nos frères de la diaspora, là. Arrêtez, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne foutez rien. Hein? Il y a des gens même qui vont qu'en Europe, là. Ce qu'ils font maintenant, là, c'est vente de akbi, djumblé, dans les petits pots. Non, je vends akbi, il y a de la tchéké, je vends de comme ça. Ce n'est pas mauvais. Ça, là, ce n'est pas mauvais. Pour aider les gens tels que la grande sœur Monica Z du Canada. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais pour d'autres, là, Monica Z, là, quand tu vas aller voir ses réalisations, ton cœur est coupé. Je ne connais pas sa vie, mais je sais qu'à la voix, tu sens que c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a la tête sur les épaules et elle ne va pas s'asseoir là à ne pas réaliser. Vous voyez, peut-être qu'elle fait ça juste pour le plaisir et aider les gens qui veulent peut-être manger africain. Mais d'autres même là, non, je vais vendre Akbi. Tu vas aller faire 15 ans en Europe, c'est maintenant tu vas vendre Akbi. Akbi, on va au marché de Poboué. Akbi, on va au marché d'Adjamé. Tu vas venir en vendre en Europe, c'est pour avoir combien? C'est pour avoir combien? Combien d'Africains vont venir payer par jour? Pourquoi vous faites ça, mais? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous gâtez votre nom comme ça? Hein? Pourquoi on est limité? Pourquoi nous, les Noirs, on est limités comme ça? Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Une année aussi, étant là en vacances en France, on dit leur place là, la place du Trocadéro, des gens sont là en train de vendre maïs braisé. En France, il est parti à l'aventure comme ça. Il lui a fait photo même. Il n'a même pas su que lui a fait photo. Maïs braisé en France. Ah bah. Mes frères Ibo vont dire ah bah. Vous aussi. C'est pour vendre maïs que toi tu as demandé billet d'avion à tes parents. Ils sont allés payer peut-être 3 500 000 pour faire faux visa dans l'ambassade de France pour te donner. C'est pour aller vendre maïs braisé. Ah, tiens. C'est quoi qui vous suit? Ah, moi je vais parler je vais parler. Si ça vous fait mal, là, dites ça en commentaire. Moi je vais parler. Ce que je vois, je vais parler. Il a parlé. Ils étaient un gars de... comment on appelle ça même? Le pays là. Sri Lanka. Et puis 2 frères noirs. Donc je vais taire le nom du pays. Je lui ai dit même, c'est des Sénégalais. Qui vendent comment on appelle? Maïs braisé. En plein Trocadéro. Tour Eiffel. Ah bah, on peut faire ça. On peut faire ça. C'est pour aller vendre maïs braisé que tu partis en Europe là. C'est pour ça que tu as fait la traversée clandestine de la Méditerranée. Que Dieu nous soutienne. En tout cas, likez et puis partagez la vidéo pour exhorter demander à nos frères là. Leurs parents ne les ont pas envoyés, on ne vous a pas payé les billets d'avion à cadeau. Venez rembourser notre argent de billets d'avion qu'on a cotisé. À cause de vous, on a coupé courant sur nous ici. Sauf de ci, a coupé l'eau. Vous êtes partis là. Il faut que vous nous remboursez notre argent. Hein? C'est parce que vous avez dit que là-bas, c'est bon. C'est pour ça qu'on a payé le billet d'avion, vous donnez non. Donc, depuis là, on ne voit rien. 38 ans, vous êtes là-bas, vous faites quoi? Donc, on a payé ton billet d'avion, c'est pour aller faire juste un séjour touristique. Ne faites pas ça. Et quand c'est Guigui le gourou qui a venu vous motiver, vous faites quoi là-bas?
Bonsoir les amis. Laissez tout en commentaire. Merci.